Bonsoir. Je voudrais justement rebondir sur ce que monsieur a dit. J'ai vu un replay donc, de la dernière, sur Facebook du dernier conseil municipal où justement vous posiez des questions à monsieur Villa sur la communauté de communes. Et monsieur Villa, systématiquement, regardait son voisin, ou bottait en coup, en touche, donc je ne veux pas particulièrement prendre votre défense, mais c'est un fait avéré. Et allez voir un petit peu les replays des conseils municipaux, vous serez assez surpris. Autre petite aparté, j'habite sur le Mas Bruno et je vais régulièrement à pied vers le centre-ville. Et il y a de ça environ 2 mois, j'ai pris des photos parce que franchement, j'étais désespérée. Moi, je suis une ancienne professionnelle de santé de Mauriac et je me mets à la place de personnes à mobilité réduite, handicapées ou autre chose. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous commencez à partir du Mas Bruno où j'habite. Le chemin du Mas Bruno, c'est un champ de mine. Un champ de mine, il n'y a pas d'autre mot. Vous passez dans le lotissement de Matredoun. Là, vous avez les trottoirs qui sont pleins d'herbe. Mais quand je dis plein d'herbe, c'est pas juste un petit peu d'herbe, c'est des mottes d'herbe, de l'herbe qui pousse à plus de 20-30 cm. On est obligé de descendre les trottoirs pour marcher sur la route. Voilà, les trottoirs, certains endroits, c'est pareil, c'est des champs de mine. On arrive sur la zone des poneys. On ne peut pas prendre la route, évidemment. On prend le chemin. Et alors là, ce sont des crevasses, c'est plus des nids de poules, c'est des nids d'autruches. Là, on est rendu à 20-30 cm de profondeur. La largeur, je n'en parle pas. Donc, j'ai fait des photos, j'ai envoyé un mail à monsieur le maire en lui demandant s'il envisageait de faire quelque chose pour éviter des chutes, s'il fallait attendre que quelqu'un se blesse, porte plainte pour que quelque chose soit fait, où étaient les agents municipaux. On a quand même, je crois, presque une 50aine d'employés municipaux. Moi, honnêtement, dans le village, je ne les vois quasiment pas, je ne sais pas où ils sont. Sûrement pas chemin du Mas Bruno, sûrement pas à Matredoun. Les trottoirs et les rues seraient peut-être un minimum entretenus. C'est dangereux, voilà, c'est dangereux. Alors donc 2 mois, un accusé de réception qui me dit « Nous avons bien reçu votre mail, nous vous répondrons. » Ouais, mais j'attends toujours. Mais j'attends toujours la réponse. L'homme invisible. Vous croisez monsieur Villa dans le village, en tant que maire, pas un bonjour, rien du tout. Je ne lui dis pas de me saluer, de me serrer la main ou quoi que ce soit. Moi, je suis une ancienne professionnelle de santé. Il est censé, s'il s'intéressait un petit peu, je dirais, aux professionnels de santé qu'il a dans son village, il connaîtrait un petit peu les visages des gens. Non. Pas de bonjour, rien du tout. Il passe, tête baissée, voilà, allez hop, je fais mon petit truc. Basta. Donc c'est quand même dommage, voilà, et je voulais par rapport à ça, simplement vous poser la question de est-ce que vous envisagez de répondre à vos concitoyens, vos peut-être futurs concitoyens, et de quelle façon leur répondrez-vous? Merci beaucoup. Merci à vous. Alors je vais répondre tout d'abord à la question sur la communauté de communes et le dernier conseil municipal. Enfin, la remarque, en fait, je vais prendre la remarque. Voilà, au cours du dernier conseil municipal, monsieur Villa a fait voter ce qu'on appelle une attribution de compensation pour une compétence et le transfert de cette compétence à la communauté de communes. Voilà. Alors, ce qui nous a posé problème à mon groupe et moi, le groupe dans lequel nous sommes depuis un certain nombre d'années, avec Marie-Claude Bujola, Alain Monnereau et Anne-Marie Noël, tous les 4. Ce qui nous a posé problème, effectivement, c'est le fait que ce transfert de compétences n'avait pas été voté encore par la communauté de communes. Première anomalie démocratique. Donc, comme c'est le dernier conseil municipal avant la fin du mandat, vite, on fait voter une attribution de compensation
parce que chaque fois qu'on transfère des compétences à la communauté de communes, on perd l'argent qui est lié à la communauté de communes. Je fais une digression, excusez-moi, hein, mais si on transfère demain la police, c'est ce qui est en discussion, pour avoir une police intercommunale, nous perdrons le financement, nous perdrons le volet budgétaire associé au salaire de ces policiers municipaux. Si nous perdons l'urbanisme, nous perdons le volet budgétaire qui est associé à l'urbanisme en totalité. Actuellement, c'est la communauté de communes qui a l'instruction des autorisations d'urbanisme. Mais on n'a pas perdu la totalité de l'urbanisme. Ensuite, si nous perdons l'eau et l'assainissement, c'est un budget de 800 000 €, voilà, qui sera transféré, qui sera plus géré par nous, qui sera géré par la communauté de communes. À la fin, que restera-t-il à Montréas, je ne sais pas en fait. Et surtout, aucune capacité budgétaire, aucune, comment on va dire, marge de manœuvre. D'accord? Parce qu'au fur et à mesure que votre budget se rétrécit, eh bien, les marges de manœuvre à l'intérieur sont de plus en plus réduites. Donc, transfert de compétences, l'argent qui est associé, très bien. Donc c'était quelque chose pour lequel nous croyons, c'était pour un nouveau bâtiment pour les Restos du Cœur. Donc évidemment, M. Villa a dit que nous étions contre les Restos du Cœur, alors que pendant des années, nous avons organisé nous-mêmes ici les collectes pour les Restos du Cœur. Donc voilà, on est les méchants, on est contre les Restos du Cœur. Non, on est contre le fait que Montréal devienne une peau de chagrin budgétaire et compétentielle, et qu'on perde les compétences. Donc, je reviens sur le premier point. Sur ce principe, on n'était pas d'accord. Sur le fait que la compétence n'avait pas été transférée encore, enfin, dans la communauté de communes, n'avait pas pris la décision, ben, on était hors des clous. Donc, une série d'anomalies démocratiques, comme d'habitude. Et par ailleurs, le directeur général des services, qui quand même, en général, a un devoir de neutralité, et en particulier en période électorale, s'est exprimé sur le sujet pour dire que M. Villa avait raison. Donc voilà, je lui ai donné rendez-vous le 15 mars. Donc ça, c'est pour la communauté de communes. Nous sommes très clairs là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas continuer avec des anomalies démocratiques de cette nature au niveau de la communauté de communes. En ce qui concerne les employés communaux, municipaux, moi je voudrais prendre la défense des employés municipaux. Je vais dire combien ils sont. Il y a environ 40 employés communaux, environ. Tous ne travaillent pas pour la municipalité parce que certains sont mis à disposition de la communauté de communes. Ça, c'est encore un autre problème, avec une attribution de compensation à envers. Bon, on passe là-dessus. Enfin, c'est pas exactement une attribution de compensation, c'est le volet de mise à disposition. Voilà. Et il nous reste 11 agents techniques. Donc là, il s'agit des agents techniques. Mais les agents techniques, ils font ce qu'on leur dit de faire, ou ils ne font pas ce qu'on ne leur dit pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons des agents techniques qui sont dans une catégorie d'exécution, où nous n'avons aucun agent qui est en catégorie B dans ce service, et où ils ne reçoivent pas formellement de consignes ni de cadres, ni des élus, qui pourtant certains ont été soi-disant nommés voilà, pour s'occuper de ça. Moi je ne leur en tiens pas rigueur. Nous, personnellement, oui, parce que sinon il faudrait qu'ils s'autogèrent, et quand on est payé au SMIC et si on est à temps partiel, on est payé en dessous, je ne pense pas que ce soit leur rôle de s'autogérer. Et par conséquent, notre première priorité, ce que nous avons énoncé, parce que c'est toujours le même problème, ça renvoie à renouveler l'organisation des services pour améliorer l'efficacité et la réactivité. Nous, à notre connaissance, structurellement, aucun agent n'est attribué à refaire à notre connaissance, aucun agent n'est affecté sur sa fiche de poste à refaire les trottoirs ou à refaire des routes. Aucun. Donc on peut leur dire, cette semaine vous faites des routes. D'ailleurs ce mois-ci, pendant quelques mois, on leur a dit de faire des choses. Voilà.
C'était le moment de boucher les trous, malheureusement il n'y en a plus, les trous sont là, on paiera 2 fois. Donc, un de nos objectifs, c'est de restructurer complètement avec des cadres. Parce que c'est aussi ça l'administration. L'administration, c'est pas magique, ça marche pas tout seul. Ça peut bien marcher, ça peut mal marcher. C'est pas le public contre le privé. Moi, j'étais effectivement un agent public. Maintenant, je suis mon propre patron dans le privé. Voilà, il y a des choses différentes des deux côtés. Donc, il y a la question du cadrage des agents, des consignes, de la clarté. Et pour en revenir, c'est une petite digression, mais pour en revenir aux espaces verts, il faut savoir qu'il y a 0 agent de la commune qui a sur sa fiche de poste 0 responsable des espaces verts. Il y en a qui s'en occupent parce qu'on leur dit aujourd'hui tu vas t'occuper des espaces verts. Mais il n'y a aucune fiche de poste où il y a marqué responsable des espaces verts. Donc on ne peut pas, me semble-t-il, jeter la pierre à des personnes qui sont sans pilotage depuis des années. Bon, c'est tout ce que je dirais par rapport des employés municipaux. Et par rapport au chemin du Mas-Bruno, alors le chemin du Mas-Bruno, il est victime, il faut savoir qu'à la mairie, dans les cartons, effectivement, voilà, j'ai été effectivement adjoint à l'urbanisme, et donc j'avais créé à cette époque-là un plan de résorption de toutes les parties de voies qui sont ouvertes à la circulation publique, donc de la responsabilité du maire, mais dont le foncier est en réalité privé. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des voies, elles sont, la route est privée, c'est le cas par exemple de la rue de la Part juste derrière, ou une partie du chemin du Mas-Bruno. Voilà. Donc j'avais créé, parce que plus vous prenez des voies, plus vous avez de mètres linéaires, plus vous avez de la dotation de l'État, de la DETR en fait, qui correspond à ça. Donc il y a un intérêt à avoir des mètres linéaires de voies. Donc je voulais, en tant qu'adjoint, mettre en place ce dispositif. Et il faut savoir qu'à l'époque, alors maintenant ça a peut-être changé, à l'époque on nous a dit que, enfin le maire a dit qu'il ne voulait pas, que les voies privées, il fallait qu'elles soient payées par les propriétaires privés, voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. Si quelqu'un se tue sur une voie privée ouverte à la circulation, c'est le maire qui va en prison, c'est pas le propriétaire de la voie. Hein. Récemment, il y a une dame qui m'a appelé, très préoccupée par ça, parce que le maire lui a dit, s'il y a un accident, c'est pour vous. Mais en fait, non. Donc ça aussi, c'est des pratiques moi je lui ai expliqué la loi, et évidemment le maire se doit d'expliquer la loi en fait, ou les règlements, mais s'il ne connaît pas, d'informer les citoyens. Et cette dame, une des conseils qui lui avait été donné, c'est vous ne voulez pas de problème, vous mettez propriété privée, défense d'entrée. Ce qui est légal en fait, d'une certaine façon, mais c'est pas ce que cette dame voulait. Ce qu'elle voulait, c'est qu'on lui dise cette voie est ouverte à la circulation, cette voie est de mon ressort, et je m'occuperai de cette voie. Voilà. Donc effectivement, sur le chemin du Mas-Bruno concrètement, notre objectif, comme je l'ai déjà dessiné et comme ça adore dans les cartons, reprendre chaque tronçon de propriété avec un transfert, voilà. Ça coûte à la commune, ça coûte le prix du notaire en fait, et refaire cette voie. Mais refaire cette voie parce que cette voie aujourd'hui c'est une rue en fait, si vous la connaissez, voilà, c'est une rue, elle est bordée de maisons de partout, il y a une circulation colossale, voilà, et donc cette voie nous la referons. C'est une des voies. Bon, il y a eu de tout sur cette voie. À une époque, il y avait des rodéos. Enfin, bon, je passe là-dessus. Donc, il faudra la refaire. Elle est extrêmement problématique. Oui. Ah, tu peux. À titre informatif, alors je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui habitent chemin du Mas-Bruno. Moi, je suis tout au bout du Mas-Bruno. Et j'ai la police municipale qui est passée à la maison pour nous donner une petite affiche en nous disant il va y avoir des travaux sur le chemin du Mas-Bruno, on va vous refaire la route. Oui. Il y a une semaine. Merci beaucoup.
que je vais dire là-dessus, rien de particulier. Je vais pas, voilà. Bah, écoutez, c'est normal en fait, c'est le moment, hein. C'est le moment. Ça c'est un peu comme les travaux. Alex, tu avais demandé la parole, Alex? Je vais prendre un peu sur le sujet. Non, mais je finis là-dessus. Et après, tu donneras la parole à monsieur. Merci beaucoup. Oui. J'ai déjà dit au dernier conseil municipal qu'il faudrait qu'il y ait des élections tous les ans, en fait. Parce que les choses se précipitent, en réalité, vous voyez. Tout d'un coup, les gens qui ont des arbres qui menacent de tomber chez eux, ben, on vient leur couper, alors que ça fait 5 ans qu'on les dégage de manière un peu virulente. Les routes vont être faites, c'est parfait. Le problème de ce type d'attitude, c'est surtout que la précipitation coûte de l'argent aux contribuables. L'anticipation, c'est quelque chose dans lequel nous allons nous inscrire. Ce qui veut dire que nos premiers résultats ne seront pas immédiats. L'anticipation, c'est programmer. Vous voyez, le cas le plus flagrant, c'est l'avenue des Alberts. L'avenue des Alberts, c'est le début de la route d'Écluse, donc à partir des 4 chemins. Et donc, M. Villan, n'ayant réalisé aucun travaux d'envergure sur ce type il avait promis la route du boulot, voilà. Il décide de faire l'avenue des Alberts. Je ne sais pas pourquoi il a décidé là, on n'a jamais su. Donc il décide de faire l'avenue des Alberts, mais parce que c'est les élections. Et donc le plan est d'inaugurer en février. Donc vous voyez l'état des travaux actuels. Les dates ont été un petit peu repoussées, c'est prévu en juin. Moi, à mon avis, ça sera fini en juin. Hein. Donc cette précipitation, elle a entraîné des difficultés pour les entreprises, elle a entraîné de la casse de réseau, et du coup, alors après il y a eu le problème du réseau pluvial qui n'a pas absorbé, le 15 décembre il n'a pas absorbé, voilà, donc en fait l'avenue Maréchal Joffre est devenue un torrent, oui c'était très particulier. Et là, on est dans cette problématique. Demain, on refait la rue. Mais si malheureusement elle est refaite demain, cette rue, c'est une catastrophe. Ça va être vite fait, mal fait, et on va se retrouver à devoir la payer 2 fois. Et là, je vais me répéter sur... on m'a dit, il y a des jolies rues qui ont été refaites, la rue du Foyer et la rue du Foyer et la rue des Jardins. Il faut savoir que la rue du Foyer et la rue des Jardins, c'est la même logique. C'est-à-dire que les réseaux d'eau et d'assainissement n'ont pas été refaits. Alors, pour être tout à fait honnête, ils ont été refaits sur 30% de la rue des Jardins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura des fuites, parce que le réseau, il a quand même, c'est le cœur du village, il a un certain temps. Hein. Et donc, il y aura des fuites, et il faudra tronçonner, il faudra faire des tranchées. Donc aujourd'hui, elles sont jolies, c'est le moment des élections. Ne soyons pas dupes. C'est, encore une fois, du cache-misère. Dès le 15 mars, votez un nouvel élan pour Moréaz-Lazias.